Bonjour Thierry, peux-tu te présenter en 2 mots? Je m'appelle Thierry Ardion, je suis directeur des produits Isagri et Agiris, c'est-à-dire que je m'occupe de la conception des logiciels. Et je représente aussi Agiris et Isagri dans les associations d'éditeurs de logiciels, en particulier une association qui s'appelle la SDDS, qui est une association qui fait de la simplification et de la dématérialisation des données. J'y anime le groupe de réflexion avec tous mes confrères sur la facture électronique. Je participe à tous les travaux avec la direction des finances publiques depuis 5 ans maintenant pour représenter notre profession dans toute cette préparation de réforme. Thierry, tu vas nous parler de la nouvelle réforme de la facture électronique. Pour que cela soit concret, nous allons suivre l'exemple de Claire. Claire dirige une petite entreprise de 5 salariés qui dessine et fabrique des meubles. Claire assure toute la partie gestion commerciale et comptable de sa petite entreprise. Claire vend ses meubles auprès de 3 types de clients. Des particuliers, des professionnels pour aménager leurs locaux, quelques collectivités publiques. Peux-tu nous expliquer ce qui va changer pour Claire avec cette obligation de facture électronique? Alors Claire, quand elle voudra envoyer une facture à une autre entreprise, elle ne pourra plus l'envoyer sous forme papier, elle ne pourra plus l'envoyer en pièce jointe d'un email, mais elle devra impérativement l'envoyer avec une plateforme de facture électronique, qui est une plateforme web qu'elle aura choisie pour l'émission de ses factures. Cette plateforme, elle devra faire des contrôles de conformité de la facture. Elle devra ensuite extraire des données les plus importantes pour les envoyer à la direction des finances publiques. Et enfin, elle transmettra cette facture à la plateforme du client destinataire. Elle pourra aussi télécharger sa facture depuis sa propre plateforme. On va faire un avant-après pour Claire afin de bien comprendre. Actuellement, Claire reçoit encore des factures par courrier de certains fournisseurs. Demain, elle recevra encore des factures papier jusqu'en septembre 2026. Ensuite, toutes ces factures venant d'entreprises françaises arriveront sur sa plateforme de facture électronique. Actuellement, Claire envoie à ses clients professionnels des factures en PDF par mail. Demain, en septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, et en septembre 2027 au plus tard pour toutes les entreprises, la seule manière d'envoyer une facture à une autre entreprise française sera de la déposer sur une plateforme de facture électronique, une PDP. Actuellement, Claire envoie à ses clients particuliers ses factures par courrier. Demain, elle pourra continuer à faire comme aujourd'hui et envoyer des factures par email ou sous forme papier, si son client préfère. Actuellement, Claire archive dans des boîtes et des classeurs ses factures papier. Demain, elle n'aura plus ou presque plus de factures dans ses classeurs, car même les factures étrangères finiront par arriver sous forme électronique. C'est un mouvement mondial. Ces archives seront donc numériques et Claire aura l'habitude de conserver ces documents importants dans un coffre-fort numérique. Actuellement, Claire envoie à ses clients particuliers ses factures par courrier. Demain, pour toutes les autres ventes à des particuliers ou à l'export, il faudra faire des additions de toutes les factures aux particuliers, de tous les aides de caisse, de tous les carnets à souche. Et ces cumuls devront être réalisés par taux de TVA et par mode d'encaissement. Ces cumuls devront être envoyés impérativement à la plateforme, la PDP, selon une fréquence qui dépendra du régime TVA de chaque entreprise. Et quand tout cela deviendra-t-il obligatoire pour Claire? La date clé du lancement de cette réforme pour toutes les entreprises, c'est le 1er septembre 2026. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront avoir choisi une PDP pour être en mesure de recevoir des factures électroniques. Pour l'émission de factures à des clients, il y aura une phase de transition pour les PME et les TPE qui durera 12 mois jusqu'en septembre 2027. À partir du 1er septembre 2027, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, auront l'obligation d'émettre toutes leurs factures par cette plateforme. De la même manière, à partir du 1er septembre 2027, toutes les entreprises devront être capables de déclarer le e-reporting de toutes les autres ventes réalisées via cette même plateforme. Donc, il y aura bien 12 mois pour se lancer partiellement, puis totalement, jusqu'au 1er septembre 2027. Cette réforme a-t-elle des bénéfices pour Claire? Le principal bénéfice pour une petite entreprise, ça va être le gain de temps. Ensuite, la division des coûts par 2, parce que la facture va coûter beaucoup moins cher à émettre et à traiter. Et le troisième bénéfice, c'est le pilotage en temps réel de l'entreprise. Parce que j'aurai beaucoup plus d'informations pour piloter mon entreprise au jour le jour avec mes factures envoyées et reçues. Donc ça va être beaucoup plus facile pour piloter mon entreprise. Donc pour Claire, le papier, c'est fini? Alors, pas tout à fait.
Toutes les entreprises qui envoient des factures à l'administration ou à une collectivité doivent déjà déposer des factures électroniques. À partir de 2026, ce sera toutes les factures entre entreprises. Pour les factures aux particuliers, rien ne change dans les règles. On pourra toujours, bien sûr, faire des factures PDF, des factures numériques, qu'on envoie par email ou autrement, mais le papier sera toujours autorisé pour les ventes aux particuliers, donc ça ne va pas supprimer 100% du papier. Claire réalise sa déclaration de TVA chaque mois. Ça aussi, ça va changer? Alors, la déclaration de TVA, elle sera toujours là demain et pour quelques années encore. Mais l'administration fiscale nous a indiqué qu'effectivement, l'objectif à terme, c'est de faire du pré-remplissage de déclaration de TVA. Ce pré-remplissage ne sera peut-être pas parfait. C'est comme aujourd'hui quand on reçoit sa déclaration d'impôt pré-remplie. Ça remplit l'essentiel, mais il y a des compléments et il faut les apporter soi-même. Ce sera pareil demain avec la TVA. Mais en termes de calendrier, ça arrivera après 2026. 2 ou 3 ans après peut-être. Un jour peut-être, il n'y aura plus besoin de faire ces déclarations de TVA. Nos logiciels vont bien sûr s'adapter et générer automatiquement les formats de factures électroniques qui sont demandés. Une fois les formats informatiques générés, l'important pour l'utilisateur, ce sera de déposer les factures en un clic sur leur plateforme. C'est ce que feront nos logiciels. Ensuite, il y a un élément important dans la réforme qui est le cycle de vie des factures, qui permet de savoir si les factures sont acceptées ou refusées et ce qu'il faut en faire. Ces statuts seront également interprétés par nos logiciels pour automatiser tout ce qui peut l'être. Enfin, le e-reporting sera une partie importante également du travail des entreprises et nos logiciels vous aideront à le préparer en faisant tous les cumuls des ventes aux particuliers qui sont concernés et qui doivent être déclarés dans ce e-reporting. Donc on travaille dans tous nos logiciels pour réduire tout le travail administratif qui est lié à la réforme de la facture électronique. Pour les logiciels de comptabilité, la facture électronique va permettre d'automatiser et de fiabiliser la génération automatique des écritures, qui sera beaucoup plus facile et donc vous aurez de moins en moins de factures à saisir en comptabilité. Thierry, tu nous résumes cette réforme? Quels sont les 4 points clés? Ce qu'il faut retenir, c'est en premier le calendrier. La réforme, ça commence en septembre 2026, de manière progressive, mais quand même, il faut profiter de l'année 2025 pour se préparer. Le deuxième point, c'est la circulation des factures via les plateformes de factures électroniques qui va faciliter la diffusion des factures, leur émission et leur réception. Et ça deviendra le point central de circulation de toutes vos factures. Le troisième point, c'est l'obligation du e-reporting, qui est la déclaration de toutes les autres ventes, toutes celles qui ne passent pas par la PDP et qui ne sont pas concernées par le e-invoicing. Enfin, le quatrième élément, et peut-être le plus important, c'est que ça sera quand même un gain de temps précieux pour tous les chefs d'entreprise. Voilà les principaux points qu'il faut retenir de cette réforme.